Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale et analyse de sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le Total 3. Allez, intro. Alors, en daily, pas mal de choses intéressantes. Bon, d'abord, on voit quand même qu'on est toujours dans cet élargissement. Pour le moment, on est à nouveau en train de retourner ici, peut-être dans cette boîte de liquidité, ici autour des 110. Si ça se fait tout doucement, ça pourrait prendre toute la première semaine de février si on venait aller la chercher. Si ça se fait de manière un peu plus péchue et qu'on vient rechercher au-dessus du 4 heures qui est là, bah à ce moment-là, ça peut être relativement rapide. Maintenant, nous, ce qu'on avait dit, alors du coup, je l'ai effacé entre-temps, autant pour moi, mais du coup, on avait un petit 15 minutes. Globalement, à peu près dans cette zone-là. Ici, très exactement. Pour le moment, on va le réinitialiser en 4 heures, mais en 15 minutes, vous voyez bien qu'il est perdu ici. Il est à peu près par là, il est légèrement en dessous. Voilà, en 15 minutes, il serait sorti. Donc du coup, nous, on le reprend en 4 heures. Une ouverture-clôture au-delà de ce niveau est en train de nous dire que oui, c'est bon, on pourrait prendre l'histoire. Autant pour moi, d'ailleurs, il a été fermé en 4 heures. Je suis vraiment désolé. Pour le coup, si on devait mettre un 4 heures, il serait au-dessus. Il serait plutôt par ici, voire même par là, si on veut l'avoir un peu partout. Allez, si on veut le plus de touchettes possible, vous voyez que je suis obligé, malheureusement, donc on va l'effacer tout simplement. Je suis obligé d'aller aux 4 heures suivantes, d'accord? Donc on garde cette idée du daily, d'accord? Pour l'instant, on a ouvert la journée en dessous de ce niveau, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de se dire qu'on va le fermer aujourd'hui, ça n'a même aucun intérêt. Voilà, pour le moment, voilà un peu l'idée. Globalement, on reste un petit peu dans cette espèce de couloir ici, hein, qui peut être aussi bien correctif que impulsif. Pour moi, on est en train, et ça c'est mignon, de casser tout simplement cette impulsion, on l'avait déjà dit, hein, on l'avait déjà vu, de casser cette trend, et ça c'est très joli. Je trouve que sur les alts aussi, il y a des choses qui sont relativement jolies. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Globalement, également, on a eu des pas très bons chiffres pour le GDP. Ça, c'était hier. J'ai pas fait de vidéo hier. Autant pour moi. Mais bon, du coup, c'était pas très joli. Donc, c'est ce qui a peut-être provoqué aussi un petit peu en partie cette correction. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On revient retester un peu le momentum du moment. Et là, on est en train de short squeezer ce qui se passe là. Ce qu'on va aller regarder principalement en termes de liquidité, c'est comment on se comporte, je trouve, hein, en tout cas là-dedans. Où est-ce qu'est la liquidité en bas, là? À quel niveau? À partir de quel niveau? Si on devait perdre cette accumulation, jusqu'où ça pourrait venir? Et puis, d'autres choses également, à savoir comment est la liquidité au-dessus aussi. Hein. Vous comprenez ici que on a quand même accumulé, au-delà de ce 4 heures désormais, beaucoup de liquidités shorteuses, 1, 2, 3, allez, on va dire 4 fois qu'on vient de tester. Là, on est en train d'y retourner. Si ça rejette une nouvelle fois, bon, ça sera quand même un endroit. Cette liquidité à 107, elle va se charger. Elle est déjà très chargée, mais elle va se charger encore plus. Grosso modo, voilà pour le 4 heures. On ira voir le 15 minutes en fin de vidéo. Comme ça, ça vous fait un petit teaser, un petit call to action. Restez bien jusqu'à la fin. Ether contre Bitcoin. J'en profite pour vous dire de vous abonner, mettre un like, c'est super important. C'est vraiment comme ça que vit la chaîne, c'est-à-dire avec des nouvelles personnes qui tout simplement sont intéressées. Et voilà, c'est bien de regarder, c'est super de mettre des commentaires, mais mettre des likes, c'est encore mieux. Et bien sûr, tout ce que vous avez en description de la vidéo, à savoir Qcoin, Mexi, Qcoin Mexi, BitGet, etc. Tous les comptes sur lesquels vous pouvez utiliser le lien de parrainage de la chaîne. Ce faisant, vous allez générer des affiliations, vous-même vous économiserez un petit peu, mais en plus vous allez générer des affiliations et moi je reverse toutes les affiliations et même les revenus de la chaîne, y compris publicitaires, etc. Tout est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ether BTC, c'est mignon aussi, moi je trouve. Alors c'est mignon, d'accord, on a cassé une trend qui était très agressive vers le bas et qui dure depuis le 5 janvier. On n'est pas non plus sur le retournement du siècle, c'est une trend qui dure depuis 3 semaines qu'on vient de casser. Ce faisant, on latéralise, on est plus ou moins sur un support. Moi, je trouve ça sexy, d'autant plus que Ether BTC est sur des zones de survente relativement colossales, notamment si on regarde en weekly, le momentum stochastique, il est en train de chercher du pétrole. C'est assez rare qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Globalement, c'est souvent des niveaux de bottom ici. Et on a cette énorme divergence également haussière ici, avec, vous le voyez ici, normalement ça aurait plutôt une gueule de bottom, sous-entendu un peu comme ce qu'on avait là et là. Hein, d'accord? Divergence, divergence, divergence. Toi, tu dégages. Hop, divergence, ok. Si jamais l'histoire se répète,
Un stochastique à plat en monthly, un prix qui descend une fois, mais pas deux, d'accord. Également, on le voit, alors moins sur le monthly comme ça, en RSI normal, mais on voit s'accumuler également des divergences haussières en weekly sur le RSI normal, en l'occurrence. Ici, vous voyez le prix qui descend et le RSI qui monte. Je pense qu'on pourrait même le prendre à partir de là. Ouais, il serait plutôt à plat. Il monte légèrement là, donc on peut pas réellement. En tout cas, ça souligne vraiment une forme d'essoufflement vendeur, possiblement. Et que même avec un momentum important sur Ethereum, un momentum important pardon, à la vente, eh ben, on n'arrive pas à faire des plus bas au niveau du prix. Donc ça veut dire qu'il y a de l'acheteur en face. Grosso modo, également, quand je regarde Ether contre le dollar, on va zoomer ici, hein, vous inquiétez pas, tac, comme ça. J'ai plusieurs choses à regarder. J'ai bien sûr, et vous le voyez, c'est relativement flex, hein, c'est relativement, quand je dis flex, c'est que ça se voit. On est en train de casser ça. Avec du momentum, c'est-à-dire qu'au moment où on le casse, ça pousse. Qu'est-ce que ça veut dire? On short squeeze quelque chose. Je pense qu'on est sur des niveaux là qui sont un petit peu un instant Disney, au sens où, vous le voyez, ici on commence à taper le 15 minutes qu'on avait mis là. Donc pour moi, signal le plus rapide éventuel, c'est si on arrive à prendre ce 15 minutes, vous comprenez que c'est un retournement de la structure. Ici, je suis en tendance baissière sur le... On va délimiter que ça c'est à peu près de 4 heures. On pourrait réfléchir à du daily ou du 1 heure, ça dépend un peu de comment les gens voient les choses. Grosso modo, moi je dirais que c'est plutôt du 4 heures. Un retournement de la 4 heures peut emmener, potentiellement, un retournement de la daily. Vous voyez que la daily et la weekly, elle est baissière, hein, bien évidemment, et ça, il n'y a aucun problème avec ça, donc attention à ça. Grosso modo, moi, ce que j'ai tendance à faire, on va dire que quelqu'un qui aime pas faire de la moto, qui aime pas le risque, il dirait, je pense qu'on peut aller là, d'accord, au max. Ici. Pourquoi? Parce que je respecte la daily qui est baissière et je suis en cassure de trend ici à cet endroit-là. Je trouverai mon entrée dans une plus petite UT. Mais globalement, bon là il y aura peut-être un premier rejet puisque c'est ce que j'attends. Hein. Je suis quand même sur cette zone-là qui est plutôt une zone de rejet. Vous voyez qu'elle a rejeté avant, donc on peut estimer qu'elle va au moins tenter un rejet aussi. Et puis là, je chercherai une entrée. Dès que j'ai une petite structure en 1 heure, je rentre, bam, et ce que je veux venir prendre, c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est le premier cadre, on va dire, celui qui n'aime pas faire de la moto. Celui qui aime bien faire de la moto, mais avec un casque, il pourra se dire, regarde, là j'ai ma petite cassure, effectivement je viens chercher ma target, puisque vous l'aurez compris, ici on a réédité cette poussée à partir du bas de cette correction, hein, c'est ça l'idée, impulsion, correction, impulsion. Celui qui regarde un petit peu, il dit, non, moi je pense qu'on était dans un biseau, en descente, on casse le biseau, donc on casse quelque chose de plus gros que simplement juste la petite conso qu'on regardait, sous-entendu le petit flag qui est là, on casse quelque chose de plus gros pour moi, et une target en enchaîne une autre, je pense qu'on va soit revenir en haut de la figure, c'est-à-dire 4000, soit éventuellement reproduire la figure entière au point de cassure. Globalement, je pense que ça nous emmène vers les 4003, quelque chose comme ça, hein. J'ai pas dû le noter, mais grosso modo... oui, pardon, au point de cassure. Ouais, légèrement au-dessus, 4006, d'accord? Possible. Et celui qui aime faire de la moto sans casque, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi je pense même qu'on va aller encore plus loin. C'est que, en fait, ce que je vois, c'est que... alors, il y a des tas de choses qu'on peut voir ici, là-dedans. Mais globalement, pour faire simple, admettons, j'ai une pulse ici, j'ai mon impulsion qui est là. Là, j'ai eu ma correction, donc c'est un fanion haussier. On est en train de le casser, ce qui est un signal. Donc du coup, j'aurais tendance à essayer d'aller jouer le fait qu'on va réitérer l'impulsion qu'on avait faite ici, qui globalement, là je l'ai mal dessiné, mais globalement viendrait légèrement plus haut. Donc voilà, il y a des tas de targets, je pense, haussières sur Ether. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on est dans le bon sens? Est-ce que c'est la bonne idée? Il suffit de prendre des TP pour moi sur les zones où on a tort, c'est-à-dire celles où Ether peut potentiellement rejeter. Ok. Donc grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la moto avec un casque et aller chercher du runner beaucoup plus haut, hein, ce qu'on fait déjà depuis un moment, hein, mais sur Ether, voilà, du runner dans les 5000,
C'est pas déconnant, c'est juste l'ATH précédent. Maintenant, le grand malade, qui lui a déjà passé le backflip en snowboard, et pour le coup sans casque, sur une neige dure, et sur un tremplin de saut à ski. Et ben, il dit, bah non, mais moi ce que je vois là, c'est une épaule tête-épaule en correction, épaule tête-épaule inversée, ma target, elle est censée être beaucoup plus haute. Et du coup, à mon point de cassure, moi, sur Ether, je vise les 7800, d'accord. Derrière, vous allez avoir le mec qui pense, vraiment, limite, qui croit, qui est encore polythéiste, on va dire, carrément, ou qui, du coup, lui, fait du base jump sans parachute. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein. Il a peut-être une chance à un moment donné d'atterrir. Lui va vous dire, bah moi ce que je veux taper sur là-dessus, c'est mon épaule tête-épaule en correction. Elle est penchée, elle est moche et tout, etc. Mais moi j'y crois. Voilà, ce que je veux aller chercher, c'est globalement 20 000. Vous allez avoir des gens également, on pourrait aller loin là-dedans, hein. Mais derrière, vous comprenez que c'est toujours une histoire du thé. Alors là, c'est un peu moche comment je vous le présente, hein, mais globalement... Il y a des mecs qui vont vous prendre Ether comme ça, ils vont dire, bah moi j'ai fait ma poussée, je viens de finir ma correction sur les 1000 $, ma poussée supplémentaire, elle me ramènera à 55 000. D'accord? Ici, voilà, c'est-à-dire target, team. D'accord? C'est pas nécessairement une question. Ce que je veux juste vous montrer par là, alors c'est un exemple, hein, vraiment, il n'y a pas de souci, c'est que vous avez autant de manières de trader et de psychologie que de trader. Et que tout simplement, celui qui est d'accord, on va dire, avec sa manière de trader, qui sait qu'il prend un risque énorme, mais qu'il accepte, il va potentiellement ici aller chercher des targets de ouf. Alors vous allez avoir des mecs qui vont dire, je sais pas, on va prendre l'idée d'un gars, voilà, qui va vous dire, bah, moi je pense qu'on va à 50 000 $ sur ce cycle, sur Ether, donc un x15, hein, globalement, un truc comme ça. C'est typiquement le genre de personne dont le portefeuille va faire comme ça. En termes de vol, il va avoir une volatilité énorme, mais il se peut qu'il s'apprécie et que de temps en temps, voilà, il fasse un x2, puis ensuite une division de 50%, encore ça. Celui qui gère un peu son steak, hein, d'accord, on est d'accord ici que le gars ne va certainement pas aller mettre toute sa net worth sur le fait qu'Ether va à 55 000, ici au départ des 3500, d'accord. Ce que j'entends par là, c'est que y a des gens qui sont très bons dans ce type de psychologie, qui va être tout simplement, effectivement, d'aller chercher des trucs un peu plus péchus, et qui vont accepter, du coup, cette vol, c'est-à-dire, ah ben non, j'avais tort, merde, je me fais SL ou sortir ou liquider ma position, pas de problème. Mais de toute façon, je ressauterai en base jump et je retenterai le truc. Et encore une fois, je parle de ceux qui gèrent un minimum leurs états de position et leur prise de risque, d'accord. Je parle pas ici de gamblers, je parle de traders, de vrais traders, d'accord. Et de gens, vous avez des vrais traders qui ont des super résultats en faisant ça, et ils acceptent cette volatilité, et ça va très bien pour eux. Et encore une fois, il n'y a aucun problème avec ça. On va dire que moi, je suis plutôt du genre à... faire du base jump avec un parachute, une moto, passer le backflip et avec des coussins gonflables à l'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mixe un peu de tout ça, mais au final, on va dire que ma strat, elle fait que mon portefeuille, il va plutôt faire quelque chose comme ça, d'accord? C'est-à-dire que c'est plutôt linéaire, plutôt croissant. J'ai pas une vol incroyable, mais voilà, quand j'ai raison, j'ai raison. Et j'ai des runners qui vont chercher très très haut et qui parfois me donnent la perf, les surprises, quoi, d'accord? De temps en temps, ça fait un petit truc comme ça, et puis ça reprend la même chose, d'accord? Tout est dans les runners. Pour moi, dans ma méthode de trading, il y a beaucoup de la perf qui se fait dans les runners. Et voilà, les trades sont très vite dérisqués, etc. Voilà un peu l'idée. Vous voyez ici que sur Ether, et du coup on aura passé un peu de temps dessus, mais c'est agréable. Sur Ether, y a des belles chances de retournement. Le risk-reward est incroyable. La structure, moi je trouve, elle est jolie.
Maintenant, ça dépend un peu de vous et de ce que vous en pensez, quoi, voilà. Quelqu'un pourrait dire Ether c'est mort, et s'il faut, il aurait raison. À l'inverse, il shorterait Ether des deux pieds entre la zone ici de 4000 et 5000, et il aurait probablement raison, et peut-être qu'il ferait une fortune avec ça, il n'y a aucun problème, d'accord. Total 3. Total 3, malheureusement, Malheureusement, on n'a pas de confirmation. Je peux pas vraiment beaucoup parler du Total 3 aujourd'hui, c'est-à-dire Alt Season. Globalement, ce qu'on regarde dans le Total 3, c'est est-ce qu'on va vers une Alt Season ou pas. Parce que on n'a pas encore des confirmations ni de perte de la structure ici vers le bas, d'accord. Pour le moment, ce support il tient super bien, donc du coup, il n'y a aucun problème. On peut très bien pousser plus haut, sous-entendu faire pulse, correction, pulse, d'accord. Aller autour des 30%. Et en même temps, il y a toujours cette espèce de spectre de faire un peu la même chose que ce qu'on avait fait là, d'accord. Tac, ici, typiquement, c'est un truc dont je parle parfois, mais voilà, si jamais impulsion, correction, impulsion égale impulsion, correction, impulsion, là vous êtes mal hein, sur vos alts, il n'y a pas photo ici, votre portefeuille. Alors ça, c'est plutôt un scénario dans lequel il y a un signe noir, et un peu comme il y avait eu là, hein. Globalement, si vous regardez le confinement, il est à peu près par ici, d'accord. Vous voyez que les alts se prennent une tarte monumentale très longtemps après le signe noir finalement, hein. On parle ici de décembre 2020, d'accord. À la suite des confinements successifs, etc. Et globalement, vous aviez des taux ici qui font tout de suite zéro, là, hein. Je parle des taux de la Fed, et par contre, il y a un petit lag, les taux sont à zéro pendant ici un certain temps, je dirais à peu près jusqu'ici. Il y a un petit lag avant que les alts poussent, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est... Je vais quand même essayer de le faire vite, mais si je vous montre Bitcoin, vous voyez que le confinement, il est là. Signe noir, il est là, d'accord. Derrière, ça commence, il y a un premier signal quand même que tout va mal. Ça se reprend, donc ça sort les shorts, et puis après, derrière, ça vient faire le move de sortir tout le monde. Ici, tout le monde croit à un beau rebond. On est en août 2020, c'est le Summer of DeFi. Et puis derrière, bim bam boum, ça se dégage vers le bas. A l'inverse, au niveau des taux, vous voyez que tout de suite après le confinement, les taux vont à zéro parce que le chômage, il fait un truc de fou furieux, hein. Oups, pardon. Tac, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ouais, alors. J'ai dû appuyer sur un truc. D'accord, j'étais sur pas du tout le bon. Hop, tac. Ici, vous voyez, voilà, le chômage, là, tout de suite, on gère au niveau des taux, parce que le chômage, il est en mars 2020, tout de suite à la fin du mois, il est autour des 15%. Et puis derrière, chômage qui diminue, bon résultat, taux à zéro, et en fait, finalement, les alts se reprennent autour de début janvier, c'est-à-dire mars, janvier, 9 mois à peu près après la baisse des taux. Ici, on peut estimer que la baisse des taux, elle a été faite en août. Imaginons qu'on soit sur le même scénario. Donc là, il y a deux possibilités. Une, pas de signe noir, donc ça prend un certain temps, entre 6 et 9 mois, pour que la baisse des taux, puisque là en plus on est en train de poser, fasse son chemin au niveau des altcoins, d'accord. Donc là, c'est 9 mois, on a commencé à peu près en septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois, ça nous mettrait vers mai, hein, d'accord, pour avoir cette poussée. Qui est très rapide, hein, vous le comprenez ici, ça se fait en gros en 5 mois. Donc ça nous ferait mai à fin de l'année, pour une bonne perf sur les alts. Étant donné qu'on est quand même déjà en train de diminuer et qu'on est dans des conditions qui ne sont pas des conditions de signe noir, même si je n'exclus pas un signe noir, c'est-à-dire quelque chose qui fasse comme ça, d'accord, y compris dans un moment où on baisse les taux, ça reste possible que les alts aillent à 12% et que Bitcoin se prenne une tarte, sous-entendu Bitcoin qui est là,
retourne, signe noir, encore une fois, ça pourrait nous emmener, je dirais, ici, vous voyez là, le rouge, ou là. Donc grosso modo, 70 ou 54. Et ben à ce moment-là, les alts n'auraient aucun problème à aller à 12%. Voilà, j'espère que vous avez suivi, ça fait beaucoup de courbes d'un coup, ça fait beaucoup de choses, j'en conviens. Mais grosso modo, il faut bien comprendre ici que il y a des choses qui sont liées, notamment la dominance est très importante. Ici, on regardera bien, et aussi quand on part vraiment en alt-season, le fait de bien accélérer. Pour le moment, vous voyez que j'ai pas ces accélérations-là. Tout ça est très correctif, très hésitant. En tout cas, sur ce qu'on avait vu ici, dans cette zone-là, j'aurais bien aimé qu'on tienne ce momentum-là d'accélération, le premier, celui-là. Et ça n'a pas été le cas. On est dans une correction un peu plus symptomatique, plus longue, plus lente. Et on reste pour moi, en tout cas, alors c'est pas évident, parce que c'est aussi une structure de retournement, hein, un flag, vous avez toujours un W dedans. Mais on reste dans la potentialité d'un flag, donc attention à ça. Ici, ok. Le recoupement haussier, en tout cas, des alts, j'entends, est très décevant, d'accord. Ce que j'entends par là, c'est que ici, par exemple, vous voyez ce pic ici, qui a bien protégé le pic suivant. Là, je pense qu'on est quasi au 10e près, hein, là, sur ce que... Pour le poser propre, voilà, vous voyez que c'est très propre, d'accord. Deux fois, boum boum, double top, tac, et on vient derrière complètement éclater les niveaux. Je trouve, en tout cas c'est mon avis, d'ailleurs c'est assez intéressant, mais pour le coup, on est à peu près sur les mêmes niveaux, 25 hein, ici, donc du coup ça peut être aussi, vous mettre la puce à l'oreille, vous dire, en fait peut-être que à chaque fois on part de 35%, on a des alts qui descendent à 18, on remonte à 25 et on se casse la gueule à 12. Alors là, celui qui veut jouer ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne sais pas où est le signe noir. Personnellement, moi, je ne le vois pas. Mais voilà, c'est typiquement en fait, si je vous mets là, cette structure-là, on va faire un truc simple. Ça, et ça. Globalement, peut-être que le cheat code, c'est de dire ici all-in altcoin. Alt. D'accord. Ici, c'est début de in et out, sous-entendu zone où on ne sait pas trop. D'accord. Mais début de out quand même. Et ici, c'est all out. Ici, c'est je sors des alts. D'accord. Et là, c'est la zone neutre. Et globalement, vous pourriez tracer le centre et dire, là, ça reste intéressant d'acheter des alts. Puisqu'à la fin, vous sortirez là-dedans. D'accord. Donc en dessous de ça, c'est le premium, ici. En dessous de ça, c'est le premium. En dessous de ça, c'est le... Pour le moment, on ne sait absolument pas si on va faire ce genre de range. Voilà. Pour le moment, on sait juste que on est peut-être en train de réitérer quelque chose, mais que ça reste mignon pour une continuation vers le haut. D'accord. Donc, vous dire, est-ce qu'on va vers une alt season ou pas, pour moi, je suis très prudent là-dessus. Je reste très prudent là-dessus. Tant que j'ai pas un momentum soutenu et une accélération qui a l'air de ça. D'accord. Et comment dire, à minima, ici, j'aurais été plutôt le premier à vous dire d'acheter ce support-là. D'accord. Et vous voyez qu'il y a eu des fonçages derrière. D'accord. Donc là, 18 à 12, vous prenez un petit bouillon. Voilà. On y va pour les news. On va faire rapidement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. 500 millions sur les ETF Bitcoin, c'est très bien, afflux d'hier, et 67 millions sur les ETF Ethereum, c'est pas mal. Grayscale qui va changer son trust sur XRP en ETF, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle au sens où ceux qui ont acheté le trust vont bien évidemment sortir pour racheter derrière de l'ETF, donc ça va faire des rotations, comme on a eu sur Bitcoin et comme on a eu sur Ethereum. Le Dakota du Sud qui introduit une réserve stratégique de Bitcoin. Ça fait 15 états sur les 51, 55, 54, je sais même. Putain, le mec. Bon, voilà, vous m'aurez compris, vous suivez. 51, 50. 51 états aux États-Unis. Bon, bref, peut-être même qu'il y a des Américains qui ne le savent même pas. J'ai un vieux doute.
L'USDT de Tether qui se lance sur le Lightning. Alors ça c'est une très bonne nouvelle. Comment ça marche le Lightning? C'est relativement simple. Je vais prendre un Bitcoin qui m'appartient, je vais ouvrir un tube au reste du monde. Je vais dire, bah regardez, moi, mon Bitcoin, vous pouvez l'utiliser, mon tube, vous pouvez l'utiliser pour aller vers n'importe qui globalement. Derrière, quelqu'un qui veut faire un paiement va utiliser mon tube, puis celui de quelqu'un d'autre, puis celui de quelqu'un d'autre pour faire finalement son voyage de paiement et ainsi de suite, et puis faire sa transaction. C'est bien moins cher que Visa, c'est bien moins cher que beaucoup d'autres choses. Ça se passe sur le Lightning, donc du coup, c'est entre guillemets hors blockchain, hein, finalement, c'est tout à fait autre chose finalement. Et c'est extrêmement rapide. Il y a une grosse société qui s'appelle Stripe, je crois. Jack Mallers. Je sais plus si c'est Strike ou Stripe, bon, bref, le mec a Alzheimer. Qui propose ça, bien sûr, et qui le fait très bien. Ça n'est pas sur des stablecoins, il me semble que c'est automatiquement changé, et c'est avec, si je me trompe pas, c'est sur le Lightning aussi, c'est sûr. Mais si je me trompe pas, c'est avec des partenariats qu'ils arrivent à faire le change. Si je me trompe pas. Globalement, Tether arrive là-dessus, c'est une énorme nouvelle, d'accord? C'est une énorme nouvelle parce que Bitcoin prend ses lettres de noblesse en termes de moyens de paiement, si c'est le cas. Et on peut s'attendre éventuellement à une stablecoin dominance qui augmente énormément puisque utilisée hors réseau bancaire et utilisée dans le code, dans la blockchain. C'est tout à fait possible que tout ça se démocratise énormément dans les prochaines années. Malheureusement, on a vu, je crois dernièrement, si je ne me trompe pas, Elon Musk a fait un partenariat sur X avec Visa au final, donc plutôt de la vieille, une old lady, on va dire, de la finance traditionnelle, et il n'a pas choisi la blockchain visiblement. Donc c'est dommage, ça aurait été bien d'avoir une entreprise comme Twitter qui se lance sur la blockchain pour faire de la Everything App, c'est-à-dire du paiement, un peu du Lydia si vous voulez. Hein, par exemple vous, là, vous pourriez me remercier directement en m'envoyant sur @cryptosignalfr du pognon. Sans passer par les banques, ce qui serait peut-être plutôt une bonne chose. Comprenez bien ici que ça marcherait pour les magasins, ça marcherait pour des tas de choses. Mais globalement, voilà, Bitcoin comme moyen de paiement peer-to-peer et sur le réseau Lightning, j'y crois beaucoup. L'arrivée de Tether, j'y crois beaucoup aussi parce que c'est, je trouve, une nouvelle assez conséquente. Et si vous m'envoyez du pognon sur @cryptosignalfr sur Twitter, d'ailleurs commencez par vous abonner, eh bien sachez que tous les bénéfices seront versés, vous le savez bien sûr, à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants ayant eu des problèmes cardiaques à la naissance pour les faire venir en France grâce à l'aide de familles d'accueil, de entreprises aériennes, compagnies aériennes, etc. Et bien sûr des chirurgiens et des hôpitaux français. Le père de Musk qui veut lancer son même coin, Muskit, est-ce qu'on s'en branle un peu? On s'en branle un petit peu, toujours est-il que il veut, en tout cas, que ça bénéficie à l'Institut Musk qu'il vient de fonder. Du coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que l'Institut Musk? Est-ce que c'est quelque chose de philanthropique ou autre? Grosso modo, c'est encore un peu vague, puisque c'est un think tank, c'est-à-dire un endroit où on pense. Donc voilà, rien de philanthropique là-dedans. C'est aux Émirats Arabes Unis. Et voilà, c'est Papa Musk qui visiblement s'en occupe. Toujours la même chose, on va passer, on s'en fout un petit peu encore une fois. Ici on passe aussi, allez, aujourd'hui on va essayer d'envoyer un peu sur le Fonda. On a eu les earnings de Apple qui sont ni bons ni mauvais hier. On a eu aussi les earnings de je ne sais plus qui avant-hier. Je sais plus. Qui était pas mauvais. D'accord. Sur les Magnificent Seven, grosso modo, ça se passe plutôt bien sur ces earnings-là. On attend avec impatience, bien sûr, Nvidia. Qui sera, je crois, déjà, c'est pas tout de suite. Je pense que c'est peut-être dans 2-3 semaines. Le PIB, on en a parlé déjà, mais globalement, on est au-dessus. On est en dessous, je veux dire, des objectifs. Le consensus était à 2,6, on est à 2,3.
Consensus était à 2,5, on est à 2,2. Aujourd'hui, on a eu le PCE qui est sorti également, et là pour le coup, on est au consensus sur à peu près tout. Donc PCE, c'est par rapport à l'inflation, bien évidemment. Donc globalement, on a plutôt bien pris le fait d'être au consensus à 14h30 du côté du PCE, et pas très bien pris hier le fait d'avoir loupé un peu les targets en ce qui concerne le growth rate, le GDP. Le PIB, hein, quoi, la croissance. Les liquidations. Sur les dernières 24 heures, 200 millions, c'est une journée normale. On a un peu plus de short liquidés que de longues, mais c'est globalement plutôt équilibré. Le prix a pas fait non plus le yo-yo. Hein. Enfin, si, il a fait le yo-yo, justement. On va dire qu'il il est pas parti dans un sens ou dans l'autre. 70 millions, à peu près la moitié sur Bitcoin, plus Ethereum. Carnet d'ordre qui est assez vide, mais on commence à se rapprocher d'une zone de vente. Je dirais entre maintenant et 110. Plutôt entre 107 et 110. Et là, on est actuellement à 105. Petite pointe à 106 il y a quelques minutes. Les marchés en levier, je vous ai déjà fait les niveaux. Et globalement, pour moi, il y a du monde là-dessous. Et ici, il y a quelque chose à prendre en haut qu'on est peut-être en train d'aller chercher là actuellement. Donc attention, si on va au-dessus des 106 480, je dirais légèrement au-dessus. On va dire que d'une certaine manière, on a peut-être l'impression. Attention parce qu'il y a du monde dessous. Hein. Je trouve, en tant que... Ce que j'aurais tendance à mettre dans le champ des possibles, voilà. Avoir la liquidité ici, hein, c'est d'aller chercher les liquidations qui se trouvent au-dessus de ça, ça, ça et ça. Et de se retourner ensuite pour venir chercher quelque chose là-dedans. D'accord ? Sous-entendu, 110 et 100 000 à nouveau, peut-être 95 si jamais il y a vraiment un mauvais... Parce que là, on accumule de l'open interest, on remonte... Alors, on est sur un funding tout à fait neutre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je trouve que ça serait mignon de faire ce genre de choses. Et ouf, épaule, tête, épaule inversée, c'est-à-dire revenir revisiter 100, 110, et après repousser, et enfin, tenir 100 plutôt que d'aller à 95, et monter à 120. Deux gros scénarios de liquidité qui, je trouve, ont du sens. Sur les marchés en levier, les bulles de liquidité. Bah ouais, on voit qu'il y a du monde un peu là-dessous. Moi, je l'avais plutôt mis là, mais lui, il est plutôt là, ouais. Du monde au-dessus aussi, voilà, rien de plus. Hein. Grosso modo également, on voit que sur la une semaine, ça aurait du sens de venir à 110 et qu'on commence à construire petit à petit, parce qu'on a bouffé un petit peu de ce qu'il y avait là. Vous voyez que vous comprenez que la liquidité, elle se décale sur 7 jours. Donc là, du coup, on a moins de la liquidité de ce qu'on avait eu là. Et du coup, dans la 7 jours, ça a vachement de sens. 109 peut-être, voilà. Mais en gros, le job a été fait ici, hein, vous l'aurez compris, dans la 7 jours, parce que ça se décale petit à petit. Autant on avait une boîte de liquidité à 110 avant, qu'on garde hein, quand même sur la charte. Autant, petit à petit, elle est moins fraîche, donc elle est moins attirante. On voit quand même ici, quand on décale à un mois, que, encore une fois, elle est toujours là, hein, cette liquidité quand même, et que également on a construit cette box de 95 à 97 en faisant ce petit mouvement ici. C'est ce qu'on avait dit aussi. Nous, on avait dit 99, c'est magnifique. Il y a de la liquidité à 95. Notre scénario privilégié était quand même plus ou moins ce qui s'est passé. Au fil des jours, il a évolué, hein, puisqu'on a eu des infos sur la structure, comment elle se plaçait. Là, on est quand même aux portes d'une belle porte de liquidité jusqu'à 110. J'aurais quand même plutôt dans l'idée d'aller prendre 110, mais voilà, c'est pas une certitude. Donc, allez, bam, on va faire la conclue de cette vidéo et on va la faire sur Bitcoin en 15 minutes, comme ceci. On reste dans ce canal au final, d'accord? C'est assez frustrant, mais voilà. On rejette sur des points daily qui sont relativement logiques. Si le prix doit rejeter là, il perdra tout de suite, je dirais, ce niveau-là, c'est-à-dire les 104. On saura que ce sera vraiment baissier si jamais on y va. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, vous avez votre niveau ici. Moi, mes TF préférés, c'est le 4 heures et le 15 minutes, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que je trouve que c'est celle qui parle le mieux. Donc là, vous avez ce petit truc en 15. On aurait pu le mettre légèrement au-dessus parce que ça aurait permis la touchette avec ce qu'on vient juste de toucher à l'instant.
Mais ça, c'est perdu, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que avant d'aller faire le mouvement à 110, on vient chercher la liquidité. Et pour le coup, je pense qu'on vient la chercher là. D'accord? Ça, ce serait la target. C'est ce qu'on a vu sur la liquidité une semaine, d'accord? À la limite même, on va se mettre un truc comme ça. On va se mettre une petite boîte de liquidité là. Hop, ok, on sait que c'est un truc à prendre éventuellement ça. Sur iBlock, il nous dit même plutôt là-dessous. Voilà, là. Hop, comme ça. Ok? Pourquoi il met pas le texte? Ok. Donc là, je sais que j'ai un tout petit peu de liquidité à venir chercher. Et si on perd le 15 minutes, pour moi, on va là. Et après, on se reprend. C'est-à-dire 101. On a dit qu'il y avait peut-être un truc même autour des 100. On va garder... Voilà, on va garder 100. Voilà, là, légère déviation sous ce petit 15 minutes là. Et bam. Donc si on perd celui-là, pour moi, on vient ici. Et là, on ressource, etc. Si on ne le perd pas et qu'on arrive à casser... alors, on va se donner un critère aussi. Une aide à la décision graphique un peu plus en haut. Dans une petite UT. Hein. On va la chercher en 15 aussi. Il y a un petit quelque chose par là. Ça peut être intéressant. C'est très frais aussi. C'est moins propre. Ce sera plutôt du 1 heure hein, en haut. En fait. Hop, ici. Ça, c'est propre. Hop. Là, pour le coup, voilà, vous voyez, si on arrive à clôturer 1 heure au-dessus de ça, eh ben, c'est propre pour une continuation, pour moi, je dirais, jusqu'aux 4 heures qui est là, 107, et pourquoi pas 110. D'accord? Voilà l'idée. Grosso modo, une perte du 15 minutes qui est là, pour moi, on va là, et une perte du 1 heure qui est là, pour moi, on va là. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle. Demain, est-ce qu'on se retrouve? Oui, on se retrouve demain. Demain, ça sera ma dernière vidéo. Il n'y aura pas de vidéo après pendant une semaine puisque je pars en vacances. Donc voilà, ne comptez pas sur moi pour la semaine suivante. Il y aura peut-être du petit tweet, des petits trucs un petit peu sympas, il n'y a pas de souci. Mais grosso modo, on va quand même en profiter pour souffler un petit peu et puis penser à autre chose puisque c'est le but. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Bah tiens, elle va être axée sur mes vacances justement. Est-ce que vous êtes plutôt ski ou snowboard? Ça sera la question du jour, ou alors pas du tout ski, auquel cas mettez un autre sport de glisse éventuel, que ça soit sur l'eau, j'allais faire une blague, ou dans l'intimité. N'hésitez pas à mettre votre sport de glisse préféré. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ce sera, s'il n'y en a pas, vous inquiétez pas, ça veut dire que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie de le faire. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre le like, c'est important. Allez voir éventuellement tous les liens en description de la vidéo. Il y a même du bouquin Amazon sur le chartisme, sur des tas de trucs, etc. Et surtout, pour ceux qui n'ont rien compris, n'hésitez pas à aller voir la petite playlist de 6-7 vidéos. Ça devrait vous prendre 2 ou 3 heures, je pense, à regarder. Mais du coup, vous allez gagner 2 ou 3 mois facilement en ayant acquisition de tout le champ lexical, tout simplement, qui est proposé sur la chaîne. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Ciao, ciao.